Bienvenue à tous, bienvenue au Coin du Feu, le rendez-vous. Il est 19 heures et aujourd'hui, je vais être accompagné du fondateur d'Ibashi. On va essayer d'aborder plusieurs sujets. Mais avant ça, Thibaut, comment tu vas? Dis-nous tout. Ça va, j'aime beaucoup la chanson. Je voulais te demander si elle était sur Spotify parce que Au coin du feu, c'est pas mal. Merci. Franchement, à chaque fois qu'on a un invité, tu vois, c'est le petit truc qu'on met comme dans un date, histoire d'impressionner. Là, c'est cool, j'ai beaucoup aimé. Du coup, je vois que ça t'a bien plu. Ouais, du coup, aujourd'hui, on a trois sujets, mais bon, les principaux, je pense que ce sera Ibashi et même les perf en général. On passera un peu du côté actualité, parce qu'on a vu Robinhood, StockX. On va pas changer nos habitudes, on va commencer par un petit sentiment de marché. Et moi, ça m'intéresse à chaque fois, les builders, comment ils se sentent face à ce marché. Parce que franchement, nous vu qu'on est beaucoup atteints par les prix, on déprime. Donc voilà, par exemple, là, Bitcoin 105, 108, 109 000, 108 000, non, 109 000, Ouais. pardon, Ether 2500. Toi, comment tu te sens face à ce marché? Est-ce que tu es épuisé ou... Ouais, non, au contraire, moi, tu sais, je suis assez optimiste, surtout sur la fin de l'année, 2025. Je crois il y a pas mal de côtés macro qui commencent à se matérialiser assez bien. Mhm. Et surtout avec les rate cuts de la Fed qui devraient venir en septembre. D'ailleurs, ils avaient dit 50 bips, mais maintenant, ça va être peut-être 75. Il y a des choses qui sont assez intéressantes, donc je suis pas du tout épuisé. D'ailleurs, ça fait des années que je suis en DCA et tous les jours j'achète un peu de Bitcoin et donc même à ce prix-là, je suis Ok. assez optimiste. Ce que je regarde tous les jours, c'est le money supply, le M2, parce que Mhm. cette corrélation qu'elle a avec Bitcoin à 12 semaines, tu vois, l'historique est Ouais. assez intéressant, donc je regarde ça tout le temps. Et la Bitcoin dominance aussi, la dominance Bitcoin, t'as des vagues que quand la dominance commence à monter vers les 60, 65, 70 surtout, c'est quand ça déclenche un peu une altcoin season. Mhm. Et là, on est à 65, je sais pas, 66, et ça Ouais, fait super. un an, Ouais. 2 ans que ça monte. Mhm. Ouais. Et donc, de ce côté-là, moi aussi, je suis hyper optimiste dans tout ça. Ok. Et par exemple, du coup, tu m'as dit que tu faisais du DCA sur Bitcoin. C'est quoi ta première rencontre avec Bitcoin? C'est genre réserve de valeur ou tu le vois comment? Ouais, c'était surtout réserve de valeur au début. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé, tu vois, j'ai eu mon premier paycheck, je savais pas quoi en faire Ouais. et j'étais pas vraiment intéressé à mettre dans un truc qui générait 4-5% à l'année. Je voulais chercher vraiment quelque chose qui avait peut-être plus de upside, mais aussi Mhm. qui était locked in dans le sens que il y avait pas d'inflation, tu vois. Tu Ouais. comprends exactement ce que tu achètes et ça reste ça, quoi. Donc, Ok. c'était ça les motivations, mes premières motivations de rentrer dans Bitcoin. Et puis, maintenant, on est là, quoi. Et la première année où tu as acheté du Bitcoin, c'était quand du coup? 2017. Ok. Ah ouais, donc Ouais. ça fait maintenant 8 ans. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, je vends pas. Donc, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est que j'achète tout, mais j'ai du mal à vendre. Enfin, je suis un diamond hand dans ce sens-là. Donc, j'ai fait pas mal de round trips. Et, mais Ouais. bon, En c'est vrai, comme ça l'apprentissage. Ouais. sur BTC, il n'y a pas trop de round trips, donc on va dire ça va. C'est vrai. Heureusement, ouais. Ouais. Heureusement que là, ouais, c'est vrai que en 2017, tu pensais pas qu'on allait avoir une réserve stratégique, que ça allait être chill par le président des États-Unis ou ce genre de choses. Donc, Ouais, ça, exactement. ça avance vite. Et t'as pas parlé d'Ethereum, t'en penses quoi, toi, d'Ethereum? Tu te sens comment par rapport à lui? En fait, tu sais, j'ai beaucoup d'Ethereum aussi. D'ailleurs, la technologie, je sais que surtout cette année, il y a beaucoup de conversations avec la Mm. Foundation et ce qu'ils ont fait, leurs priorités, etc. Mais à la fin, c'est vraiment une base de technologie que beaucoup de monde utilise, même aujourd'hui, tu vois. Et donc, je suis assez bullish Ethereum aussi. Niveau prix, je le regarde moins, je le regarde surtout du côté de la technologie, tu vois. Parce Ouais, que pour moi, c'est le smart contract qu'on peut générer sur Ethereum et sur les L2 et ce qu'on peut construire comme un builder, c'est vraiment la valeur qu'elle a. Après, je sais pas si ça impacte le prix comme ça le devrait, mais je reste connecté dans le monde d'Ethereum.
D'ailleurs, ouais, et nous, on est sur Base, sur Arbitrum, donc on est aussi connecté dans ce monde EVM. Ouais, c'est ça. Bah, le monde IVM, c'est en vrai de vrai, quand tu regardes, c'est ceux qui ont le plus de bases d'utilisateurs, le plus de capitaux, tu regardes les TVL, ce genre de choses. Donc, et ça a passé l'épreuve Ouais, du temps. Ça fait 10 ans que le VM il est around, donc ça fait beaucoup, quoi. exactement. Ouais. Ok, ok. Niveau Fear and Grid, on est sur du 46. Toi, des vibes que j'ai reçues, plutôt chill, toi? Ouais, moi je suis plutôt. Ouais, ce 46, c'est pas mal, c'est neutral. Ouais, moi je suis un peu peut-être plus grid dans ce sens-là, Ouais. mais je pense que c'est assez indicatif. J'aime bien le regarder, le Fear and Grid, ouais, c'est intéressant. Ouais, mais ce qui est fou, tu vois, c'est qu'on est à 46, mais pourtant, juste avant, le Bitcoin, il est à 109 000. Je pense qu'on est proche C'est de la fou, hein. TH. Il y a tout le monde qui Ouais, s'en fout. ouais. Ouais, on n'en parle même pas, tu vois, parce que ça fait deux, trois fois Hum. qu'on regarde, donc qu'on monte sur les 110, etc. Mais maintenant, on a une consolidation, je crois, que entre les 105 et le 110, qui est assez intéressante. D'ailleurs, moi, il y avait un moment, il y a un mois, je me disais, non, c'est pas possible, on va rebaisser vers 80, 70. Mais non, pas du tout. On est Ouais. là, on reste dans les 100. Et maintenant, c'est comme si on est en fait des enfants spoiled dans le Ouais. sens que se rend compte, tu vois. Ouais, ouais, on est des enfants gâtés, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Je vois très très bien. Et par exemple, tu m'as dit que tu es là depuis 2017. C'était quoi, toi, ton plus gros coup? Genre l'alcoin qui t'a marqué, tu l'as acheté et tu as réussi à le vendre, je sais pas, fois 10 fois 100. Les trucs qui t'ont le plus rendu fou dans la crypto. Bah, mon numéro un, c'était Solana, tu vois, parce que Ok. on connaît tous la montée de Solana, surtout en 2021, etc. Ouais. Et après aussi, parce que t'étais en 2021, je sais pas, t'étais à 100 et quelques, même, je sais plus si c'était monté à 200, mais après, ça a rebaissé à 15 dollars, donc ça a eu vraiment un crash assez fort, donc tu te disais, bon, ça, c'est mort. Ouais. Et dans ce temps-là, je crois que c'était 2021-2022, juste pendant le temps des FTX, c'était là que j'ai commencé à acheter pas mal de Solana à 15-20 dollars et maintenant, tu sais, et donc, ouais, Mm. 150, tu vois. Dans cette époque, en 2021, 22, 23, tu avais vraiment C'est vrai, des c'était ouais, opportunités. plat. Mm. Voilà, c'est 22, ouais. Ouais, ouais. Donc ouais, c'est mon altcoin dans ce sens-là, c'est pas vraiment un altcoin non plus, mais j'ai beaucoup aimé Solana. Ok. Ok, ok. Bon, là, on a parlé plutôt spéculatif, en mode portefeuille. Côté builder, tu as commencé quand? Qu'est-ce que tu as pu faire dans l'écosystème? Si tu peux nous répondre un peu. Ouais, moi j'ai toujours été focus dans exchanges, tu vois, parce que dès le début de ma carrière, j'ai commencé à construire un exchange d'NFT, donc comprendre en fait les dynamiques de marketplace et les users et ce qu'ils veulent d'une marketplace, c'est vraiment ce qui a défini ma Ouais. carrière. Et après, je suis rentré dans RFQ avec Hashflow, Mhm. ce qui était aussi un exchange dans Spot. Et donc, naturellement, l'évolution pour moi, c'était bon. J'ai fait NFT, j'ai fait Spot. Et ce que je vois qui est hyper intéressant maintenant, c'est les perps, tu vois, parce que les Ouais. volumes dans les perps, c'est 10 fois ce qu'on voit sur Spot. Donc, forcément, il y a un fit et il y a beaucoup de monde qui veulent trader avec du leverage. Et du coup, maintenant, c'est Ibachi. Ouais. Ok. Juste pour ceux qui nous écoutent, RFQ qui veut dire Request for Quote. Et si je dis pas de bêtises, c'est quand t'as une entreprise qui sollicite un contracteur, de ce qu'ils disent, pour envoyer des bids, du coup des offres sur l'order book. Exactement, ouais. C'est un système d'achat assez intéressant parce qu'en fait, c'est ce que utilisent toutes les institutions pour vendre et acheter. C'est à peu près un OTC, quoi. Donc, c'est un Ok. OTC automatisé. Donc, en fait, si moi, je veux acheter du Bitcoin, au lieu d'aller et l'acheter sur Uniswap ou même sur un agrégateur qui rentre dans une pool de Uniswap, je peux communiquer directement avec un market maker qui te donne un prix et assez Ouais. souvent, en fait, le prix va être meilleur
celui du AMM parce que c'est des market makers optimisés pour ça, pour donner des bons prix. Et il n'y a pas de slippage, il n'y a pas de MEV parce que c'est une signature qui est garantie. Donc, le prix que tu reçois du RFQ quand tu fais ton request for a quote est garanti pendant, je sais pas, 30, 40 secondes. Donc, c'est une façon d'acheter assez intéressante, surtout quand tu fais des achats ou des ventes de plus hautes. Donc, quand tu commences à acheter 10, 15 000, tu veux pas être, tu vois, avoir un slippage de 1, 2, 3% parce que ça commence à être un montant assez important. grand. Ouais. Ok. Donc ça, c'était du côté chez Hflow, du coup, Correct. que tu as fait ça. Et ensuite, Ouais. du coup, tu as décidé de fonder Ibachi, du coup. Ouais, c'est ça. En fait, on a vu une opportunité, surtout dans le moment FTX, etc. On s'est dit, bah, tiens, t'as des centralized exchanges qui sont très bien construites dans le sens qu'ils sont très performantes, très rapides, beaucoup de liquidités, etc. Mais il y avait toujours une question de confiance, quoi. Il y avait pas de confiance. Surtout, il y en a eu encore moins après FTX. Et c'est pour ça que tu as commencé à avoir beaucoup de decentralized exchanges qui étaient complètement publics et tu vois trustless et ça c'était hyper positif pour l'écosystème et surtout pour le DeFi pour dire bah tiens t'es pas obligé de faire du trading dans une black box et de pas savoir où tu mets tes funds et ton argent et puis voilà donc tu as eu le decentralized exchange mais aussi on a en fait perdu un peu la performance quoi. On a perdu la liquidité, on a aussi perdu la vitesse de trading et c'est là que je crois que Ibachi vraiment pousse, c'est de pouvoir offrir toutes les valeurs de ce que tu reçois dans un exchange centralisé sans devoir faire confiance à l'exchange quoi. Sisi, Donc ouais. c'est Ouais, ouais, exactement. SBF. Ouais. Ok, ok. Voilà, Ok. voilà. Ouais. Euh, J'allais te dire, par rapport aux exchanges et tout, c'est vrai que la DeFi, ces dernières années, elle a beaucoup évolué. Et à chaque fois, je le dis, moi, j'utilise plus de centralized exchange. En fait, tu n'as même plus besoin. Ouais. La seule mécanique, on va dire, qui manque un petit peu, c'est le spot. Mais ça, je pense que ce sera un peu plus dur à solve. Parce que avec tous les wrappers, tous ces trucs-là, en plus, on va en parler avec StockX parce que pour moi, ça pose aussi des Ouais. problèmes, ce genre de choses. En fait, c'est des fausses Mm. bonnes idées, on va dire. Ouais. Mais ouais, donc, ouais, genre Perps, Bridge, genre tout est devenu beaucoup, beaucoup plus efficient maintenant et j'utilise plus du tout de sexe et full Ouais. decentralized avec un wallet. Mais tu sais quoi, on aura l'occasion de revenir sur l'architecture d'Ibachi, pardon, ce qui fait sa spécialité, je pense. Et ouais, je voulais te dire, moi je pensais que ça se disait Ibashi, je le disais comme ça, mais du coup il y a quelqu'un dans le chat qui a bien dit, c'est Ibachi. Ibachi, Ouais. Ibachi. En fait, j'avais jamais, quand on a pensé, enfin, quand on a décidé sur le nom, en vrai, on n'a pas vraiment pensé, bah, tiens, comment on va le dire en français? Donc, j'aurais dû peut-être penser à ça, mais on peut le dire comme on veut. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc maintenant on sait. Il y a 12 personnes avec nous, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on les prendra au fur et à mesure. Moi je vois tout le chat, donc dès que je pense que c'est bon à implémenter dans la conversation, les gars, je la rajoute. Et bien sûr, je vois vos messages de bonjour. Donc voilà. Juste pour clôturer rapidement sur le sentiment de marché, et ensuite on partira du côté Ibachi. Les Gwei, comme d'habitude, on regarde, on est autour de 7 de Gwei. Après, on est un mercredi, donc d'habitude, on regarde ça le dimanche, donc c'est beaucoup moindre. Mais voilà. Niveau dominance, 64,6%. Et voilà, Mm. voilà, vous avez les prix, on a déjà fait le tour. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter Mm. pour ça du côté sentiment de marché. Je pense qu'on peut déjà commencer par la structure d'Ibachi. Qu'est-ce qui fait que c'est différent? Parce que je sais que vous utilisez beaucoup de composantes. J'ai vu du Celestia, il y a du Succinct, il y a du ZK. Tiens, il y a plein de mots comme ça qui font mal à la tête. Est-ce que tu peux essayer de nous aider à comprendre? Ouais, l'architecture, en fait, on a décidé de vraiment adopter la technologie qui a été construite pendant les 2 dernières années dans le côté ZK et aussi privacy, tu vois, Mhm. DA, Data Ouais. Availability, parce qu'en fait, c'est fait pour ça, quoi. Les équipes à Celestia, Succinct, etc.,
ils bossent énormément pour pouvoir avoir des applications qui construisent sur eux. Et donc, nous, on voit une opportunité d'adopter de la technologie qui est vraiment un autre, quoi, du côté DeFi et d'optimiser dans ce sens-là. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est un order book qui est complètement off-chain. Donc, dans ce sens-là, tu es vraiment un centralized exchange Mhm. et tu peux communiquer avec l'exchange hyper rapidement. La vitesse d'exécution, c'est, je crois que 6 milliseconds aujourd'hui et on continue à optimiser tout ça. Et donc, le carnet d'ordre, il est complètement off-chain et c'est là qu'on commence à utiliser ZK. Donc, c'est là qu'on a un prover et en fait, on prend toutes les transactions qui sont passées dans les dernières 10 minutes et on les batch et on les poste on-chain sur Celestia. Donc, c'est Ok. assez simple en fait dans ce sens-là parce qu'en fait, tu as un centralized exchange qui utilise Succinct aujourd'hui et leur technologie ZK pour pouvoir batcher toutes les transactions et après on les met sur Celestia pour que tout le monde puisse aller et vérifier que en fait l'exchange elle fonctionne comme il devrait. Ouais. Il y a pas de choses bizarres qui se passent et ça, en fait, ça prouve tout, quoi. Ouais, c'est ouais, ouais. Les Bah, deposits, les withdrawals, tout ce qui se passe, c'est du ouais, que constant l'exchange accounting est de tout. solvable. Ouais, C'est ça, ouais. exact, ouais. Donc, c'est ça. Et elle rend tout la composante de privacy. Est-ce que c'est en rapport avec la mise à jour de Celestia ou Win? Non, je ne sais pas si c'était Celestia ou vous qui avez fait une mise à jour. Mais c'est quoi? C'est la data qui est privée ou? Ouais, en fait, ce qu'on a fait, c'est quand on a vu James Wynn, on était déjà en train de construire avec Celestia et on s'est dit, bah tiens, on a une opportunité ici de construire ensemble. Euh, Bien sûr, de tout mettre en chain, mais de le mettre d'une façon confidentielle. Hmm. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, tous les trades sont encrypted Ok. et du coup, tu peux voir que c'est solvable, mais tu peux aussi, tous tes trades sont pas publics parce que sinon tu peux te faire front run comme ce qui s'est passé avec James Wynn, etc. Donc ça, c'est en fait, ça a été un travail d'équipe avec l'équipe de Celestia et c'est quelque chose qu'on a sorti il y a quelques semaines, je crois maintenant. Et Ouais. du coup, maintenant, tu as un côté qui est transparent, tu as de la transparence vérifiable, mais tu as aussi tu vois, tu as de Ouais, la ouais. protection contre le front-running en même temps. Donc, c'est assez intéressant dans ce côté-là. Ouais, c'est genre, ça te protège la MEV, grosso modo, mes versions Ouais, Parents. exact. Ouais, ouais. Ok. Euh, du coup, l'order book, il est off-chain. Le côté deposit, c'est un smart contract sur Base qui gère ça ou c'est comment? Ouais, les deposits aujourd'hui, c'est un contrat sur Arbitrum. Et celui de Base, en fait, ce qu'on fait, c'est si tu veux déposer sur Base, ce que tu peux faire aujourd'hui, tu peux dépositer USDC Base et USDT Arbitrum. Nous, on s'occupe du accounting après et tout est dénominé aujourd'hui sur USDT. Après, bien sûr, il y a une opportunité. D'ailleurs, ce qu'on va construire très bientôt, c'est un unified accounting system et ça, c'est vraiment notre moment qui va générer assez d'opportunités de pouvoir acheter spot, de pouvoir dépositer ce que tu veux et l'utiliser avec du leverage. Donc, Ok. c'est complètement, tu vois, multi-collateral parce Hmm. qu'aujourd'hui, on n'a qu'un asset de collatéral, mais ça va changer très vite. Et donc, ouais, aujourd'hui, tous les contrats sont sur Arbitrum. Et très bientôt, on aura des opportunités de faire des deposits et withdrawals un peu partout, quoi. Et ça fonctionne comment le Unified Account que tu dis? C'est genre vous aurez plein de contrats sur plein de chains et juste genre allez, quatre multi-signeurs voilà. En fait, ce qu'on veut faire, c'est surtout le Unified Accounting System, ça va rester aussi assez off-chain parce que c'est là qu'on peut optimiser. Donc, ouais, tu vas Hmm. pouvoir dépositer, mais on n'aura pas forcément besoin de plein de smart contracts partout. Tu en as besoin de que quelques-uns pour pouvoir recevoir et envoyer. À peu près comme un Bybit, comme un Hmm. Binance, etc. Encore avec la transparence. Mais en fait, ce que ça peut faire, c'est que tu peux dépositer ce que tu veux et tu peux envoyer ce que tu veux. Mais surtout, ça optimise ton habilité de faire ton trading tranquillement si tu veux pas vendre ton Bitcoin.
tu peux utiliser ton Bitcoin comme collatéral et faire des trades dans n'importe quel Mm. marché avec ton Bitcoin comme collatéral. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Après, tu rajoutes spot et tu n'as plus besoin d'aller faire du hedging ailleurs parce que Mm. beaucoup de temps, les stratégies, très souvent, les stratégies de perps, tu vois, tu hedges avec ton spot et après, t'achètes perps avec du leverage. Mais si tu peux tout faire dans un même endroit avec un Unified Accounting System, ça veut dire que nous, on peut optimiser ton leverage et aussi, tu vois, optimiser pour que tu te fasses Ouais, pas liquider hyper rapidement, etc. Dans une place centrale, quoi. ok. Et du coup, là, tu me parlais de. Vous avez une vision un peu plus globale. Là, vous avez commencé par un produit PERP. Je suppose que tu m'as parlé de spots. C'est quoi, entre guillemets, les produits principaux que tu veux proposer? Ouais, en fait, c'est Perp Spot et Yield, tu vois, parce que je crois que vraiment ce qui a Mm. du fit aujourd'hui, les users de DeFi, ils cherchent du yield, ils cherchent de pouvoir acheter spot et ils veulent du leverage. Donc, je crois que si tu as ces trois choses d'une manière optimisée, tu as vraiment une opportunité d'avoir une expérience hyper sympa pour tout le monde qui veut un UX rapide et vraiment tu vois, optimiser, quoi. Ok, ok, je vois très très bien. D'ailleurs, en parlant de yield, on m'a posé la question. Donc, c'était pas là dans le chat, mais c'était sur Discord. On m'a dit, est-ce que vous allez développer une mécanique de Volt pour du market making automatisé sur Ibachi ou pas? Ouais, ça vient très bientôt, ça. D'ailleurs, Ok, c'est ce qui est au top de la to-do list du ok, côté ingénieur, parce que tu vois, c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour ceux qui veulent chercher du yield et faire partie d'une stratégie market maker qui est vraiment connectée à Ibachi, mais aussi du côté liquidité, quoi, parce que dès que tu as un Volt, tu peux offrir de la liquidité beaucoup plus haute dans tes marchés que tu offres. Donc, ça vraiment optimise tout le flywheel et ça change tout. Parce que là, aujourd'hui, on a pas mal de liquidités, mais on n'est pas du tout au niveau de Binance, de Bybit et même de Hyperliquid. Donc, donc c'est vraiment la priorité aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut rentrer dans le monde d'avoir plein de liquidités et aussi, bien sûr, les spreads. Donc, le Volt, ouais. c'est le numéro un. Avoir un native Volt avec une stratégie market maker qui est connectée aussi et qui optimise tout, c'est ce qui va sortir dans un futur très proche. Ok, parce que c'est ça que j'allais dire. Je parlais avec, je pense que c'est des membres de ton équipe, c'est Luc, je crois. Je sais pas. Ouais, ouais, Luc. Et Oui, en bien gros, sûr. du coup, voilà, il me parlait, etc. Et il me demandait qu'est-ce qui ferait qu'en fait, tu es moins souvent sur Ibachi qu'un autre exchange. Et je lui disais à l'heure actuelle, genre la liquidité, en fait, je peux y aller, j'aime bien utiliser, tu vois. Mais genre, juste au niveau du spread et la quantité, entre guillemets, des Ouais, tokens que tu veux trader, elle est beaucoup trop faible. Donc, ouais, en fait, exactement. t'imagines, tu as, un spread de 0,2%. Et en plus, le premier ordre, il n'y a que $200. Ça veut dire que si tu mets 400, bah, tes 200 ils vont être exécutés là. Et en fait, les 200 autres, il y a un spread en plus. Donc, je pense que ouais, le Volt, histoire de remplir un peu plus les order books, ça sera un bon move pour avoir plus d'utilisation en tout cas. Moi, en tout cas, de mon côté, Non, 100%. Ouais, dès... 100%. Alors, on connaît très bien ce problème d'ailleurs, mais on devait juste avoir une fondation enfin, on doit avoir une fondation d'un produit qui est très stable, qui ouais. fonctionne très bien, qui a ce côté ZK, Celestia, et maintenant on peut vraiment se concentrer sur optimiser les marchés, quoi, et la liquidité, les spreads, etc. Donc ça, c'est la priorité numéro une maintenant qu'on vient de faire le côté Celestia, et donc ouais, ça va aider énormément le côté Volt. Ouais. Ok, nickel. Et comment ça se passe quand tu crées un exchange et là, à l'heure actuelle, tu dois genre démarcher des market makers, leur demander est-ce que tu peux quote mes marchés? Est-ce que vous avez des gens en interne ou Ouais, comment? en fait, tu fais des deals avec des market makers, tous ceux qu'on connaît, et en fait, ils viennent et en fait, tu leur donnes des KPI. Donc, tu leur dis, j'ai besoin de 500 000 sur Bitcoin, 200 000 sur Solana de liquidité. Et Ok. après, ils ont aussi des KPI de spreads, etc. Et leur uptime aussi, parce que un market maker, il Hmm. peut, il peut
il peut être down pendant 5-10 minutes, mais après, tu en as un autre. Donc, tu dois avoir aussi pas mal de market makers aussi dans le même marché pour pouvoir optimiser Ok. à tout moment. Donc, en fait, c'est un travail assez constant de tous les jours. Il y a toujours des monitoring, toujours savoir qu'est-ce qui se passe, et des alertes et des notifications dans l'équipe interne. D'ailleurs, c'est ce que fait Luc tous les jours. Mais c'est pas vraiment, tu vois, c'est pas vraiment une stratégie à long terme, ça. Donc, tu peux pas Ouais. vraiment, parce que toutes les exchanges qui sont au top, elles ont une solution de liquidité qui sont à eux, quoi. Donc, c'est même Hyperliquid, même Lighter, Ouais. tout ce qui est toutes les centralized exchanges. Donc, c'est un peu un backstop. C'est comment tu fais un bootstrap de ton exchange au début. Tu utilises les market makers Ouais. externes, tu en utilises plusieurs. Mais il y a un moment où tu vas devoir transitionner à quelque chose de beaucoup plus long terme, quoi. Et de toute façon, s'il y a du volume, derrière, tu auras le vol qui s'occupe, et après, tu as juste le système de taker et maker, qui est, du coup, pour ceux qui ne savent pas, du coup, tu as deux types d'ordres. Le taker, c'est celui qui prend, donc c'est quand tu exécutes un ordre market, grosso modo. Et le maker, c'est quand tu mets un ordre limite, donc tu mets, si tu veux, une quantité d'achat ou de vente dans l'order book. Et en fait, ce côté-là, le côté maker, du coup, il est moins cher. Et techniquement, du coup, ça incentive les market makers s'il y a du volume et que leur stratégie est profitable, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Au niveau des fees, par exemple, sur Ibashi, là, on a une question sur les fees. Comment vous vous êtes dit on va les définir à tel prix? Est-ce qu'ils sont voués à descendre ou c'était quoi la réflexion derrière les fees, grosso En modo? fait, ce qu'on a fait, c'est juste avoir une fille basique qui devrait être assez compétitive déjà avec les bases des autres exchanges. Mais on n'a pas encore sorti, en fait, beaucoup d'exchanges en les tiers, quoi, en Hmm. fonction de ton volume. Et on a décidé d'attendre avant de sortir tout ça parce qu'en fait, on voulait définir bien qui était en train d'utiliser notre exchange et le faire en fonction de ça, tu vois, pour Ok, vraiment pouvoir et les laisser optimiser en fonction de ce qu'on apprend avec le data qu'on reçoit tous les jours de volume, etc., de users. Et vraiment, une des priorités aussi très bientôt, ça va être de sortir des volume tiers pour pouvoir aider et que si tu fais plus de volume, tu dois pas payer payer autant de autant. fees, etc. Donc, c'était vraiment, on crée une base et maintenant, on va optimiser en fonction de ce qu'on apprend, de nos users et tout. Donc, ça va sortir assez vite aussi de pouvoir rentrer dans des zero fee, même des maker rebates, etc. Donc, Ok. c'est hyper important aussi, hein. Ouais. Ok. En fait, dis-toi, j'avais la même interrogation. Et en fait, je pense que là où ça m'a un peu trompé, c'est que je me dis, j'ai l'impression que les fees sur Ibashi, ils étaient chers. Et en fait, c'est plus la partie slippage qui va retirer et Ouais. en fait, qui grosse. Tu te dis, en fait, j'ai payé trop de frais pour la position alors que genre, je l'ai ouvert fermé, par exemple, tu vois. Et du coup, Ouais. ça te biaise. Ouais. Alors que Cap 0, Ouais, c'est quoi? C'est 0,4? c'est 0,45, ouais. Ouais. Ouais, je crois que ça, c'est normal, mais ouais, ce que tu dis est vrai, c'est que ça, plus le slippage, c'est ce qu'en fait, c'est ce qui peut être difficile de faire des entrées et des sorties rapides, surtout. Donc, Mm. on devrait optimiser tout ça. D'ailleurs, en ce moment, pour les nouveaux users, ce qu'on peut offrir aussi, c'est un zero fee pendant un moment. Donc, si on reçoit des messages de temps en temps et on est Mm. dispo pour aussi offrir zero fee pendant un moment parce qu'on est en train de grandir et on sait que nos spreads, ils sont pas encore où ils devraient l'être. Donc, pour pas avoir cette barrière, quoi, on fait des petits deals aussi sympas avec les nouveaux users. Ok, donc si quelqu'un voudrait profiter pour tester Ibachi, tu le conseilles de venir quoi sur Discord, sur ton Twitter ou... Ouais, ouais, sur mon Twitter, sur Discord, vous m'envoyez un message et on se fait un petit zero fee. Il n'y a pas de souci. Ok, nickel. Bah, c'est très sympathique ça. Et c'est, ouais, ça compense le côté. Mais du coup, comme tu m'as dit, le vol tarif, je pense que ça devrait Ouais, up only, comme on dit, à partir de là. ouais, c'est ça, c'est notre hockey stick, quoi, tu vois. Parce que dès qu'on a ça, je crois que ça va tout changer. Ouais. Ouais. Parce que, en fait, la mécanique de privacy, il y a eu un long débat, tu sais, avec, bon, hyper Ouais, liquide, entre guillemets, Jeff qui prêche sa paroisse, qui dit que non,
la Mm. transparence, c'est bien. Mais Mm. en vrai de vrai, tu regardes la plupart des acteurs, ils te disent que on peut pas aller sur Hyperliquid s'il y a pas, si on va commencer à se faire front run ou des trucs comme ça, si tout est trop, trop transparent, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Moi, je suis du même côté là que tu as besoin d'avoir cette confidentialité dans tes ordres, surtout quand tu es une institution, quoi, et t'as ton IP et ta valeur vient de ta stratégie et tu peux pas avoir ça qui est Mm. complètement public. Donc, les institutions, elles demandent des outils robustes comme ça, comme la privacy, les sub-accounts, du margining, etc. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une adoption, une vague d'adoption dans DeFi qui commence grâce à ces produits comme Ibachi, etc., qui en fait offrent vraiment ce que veulent les institutions qui, jusqu'à aujourd'hui, même Hyperliquid, ils ne pouvaient pas adopter parce que tu as des problèmes comme ça. Même, parfois, c'est la vitesse d'exécution, parfois, c'est quelque chose qui est ultra transparent, qui aussi est pas positif pour les institutions. Donc, euh, il y a une vague de volume qui aujourd'hui, où il est dans TradFi et ils ont même pas adopté la crypto jusqu'à Ouais. aujourd'hui, où ils sont dans les centralized exchanges parce qu'ils sont obligés de rester dans ce monde qui est privé. Donc, Mm. ça va changer très vite grâce à la technologie ZK et ce qu'on fait avec Celestia. Donc, ça va être intéressant de voir aussi ce qu'on peut faire là. Et est-ce que tu es un peu aware conscient de tous les gens qui sont dans le système des Perdex, etc. Est-ce que tu as identifié pour toi ceux que tu trouves plutôt bien, ceux moins bien? Genre, toi, vu que tu builds un Perdex, je pense que tu es un peu meilleur pour observer qui sont, sans vouloir taper sur les autres, tu vois, mais genre, voir qui tu trouves pertinent. Tu as parlé de ZK, je vois Lighter, tu vois. Comment tu le vois Ouais. de le landscape, quoi, l'écosystème? Ouais, en fait, de mon côté, tu vois, je pense que c'est vraiment, c'est intéressant parce que dans le monde des exchanges, ça a jamais été un winner takes all, tu vois. Même dans la Mm. finance traditionnelle, il y a plein d'exchanges régionaux, tu vois, qui sont Ouais. spécialisés pour quelque chose et ils sont tous interconnectés. Tu regardes, tu as Nasdaq, tu as NYSE, après tu as CME, en fait, t'en as plein partout qui offrent différentes choses et ça a toujours été un monde multi-exchange et dans les échanges centralisés, c'est la même chose. Tu as Coinbase, tu as Binance, mais tu as Bybit, tu as OKX. Donc, Ouais. tu vois, j'ai jamais un peu un pressentiment de tiens, est-ce qu'on va pouvoir avoir notre niche parce que je sais que il y a une opportunité de construire dans plein de directions différentes. Ce Mm. qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui au niveau exchange, c'est en fait c'est les nouvelles technologies et la façon dont ils designent leur order book. Parce qu'en Ouais. fait, tu peux design ton order book d'une façon qui optimise pour la liquidité et sinon, tu as vraiment des problèmes. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de exchanges dans le DeFi qui ont la liquidité qui comparent. Tu vois, tu en as quelques-uns et c'est eux qui gagnent. Tu vois, tu as Hyperliquid, tu as Lighter. En ce moment, je crois que tu as Paradex, ils sont en train de faire pas Ouais. mal dans leur liquidité aussi. Et c'est là que c'est ça la différence, tu vois. Donc, tu as un côté produit, tu as une base de produits, mais aussi tu dois vraiment avoir la solution de liquidité assez rapidement. Donc, les produits Volt qui sont assez nouveaux dans ce sens-là. Je crois que Drift, ils sont très forts dans le côté de Volt aussi parce qu'ils ont un SDK qui n'importe qui peut lancer une Ouais. stratégie sur Drift et recevoir du TVL, etc. Ça, c'est vraiment sympa, quoi, parce qu'en fait, n'importe qui devient un hedge fund, tu vois. Moi, Mm. j'ai une stratégie, je peux me connecter à Drift, avoir un SDK et je peux commencer à recevoir des investisseurs, quote unquote, des LPs et optimiser ma stratégie et gagner un pourcentage de mes fees. Donc, c'est un très beau produit et donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment ils sont en train de faire leur design de Volt, surtout la Volt qui est connectée à l'exchange. Donc, tu regardes Ouais. HLP, tu regardes Lighter. Lighter, par exemple, et ce qu'ils ont fait, ce qui était intéressant, c'est qu'ils limitent ce que tu peux dépositer dans leur Volt. Ouais. Et ça, c'est nouveau parce que à la fin, le moins de TVL qu'il y a, ça veut dire que moi, si je suis un dépositeur et il y a un TVL de 50 millions, je gagne plus que s'il y a un TVL de 200 millions. En fait, parce que Mm. le APY, il est spread. Donc,
Je crois que ces dynamiques sont assez intéressantes pour Hmm. optimiser Ok. une expérience positive dans le côté des vols aussi. Ok, ça c'est vrai que en fait, Lighter, au début, cette feature, ça me cassait la tête. Et puis quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ça veut dire que pour un mec qui dépose $50, il doit en avoir 100 sur l'exchange, tu vois. Et bah, tu commences avec $150, mais plus tu montes, plus tu vois que il- ça limite la TVL qu'il y a et ça, du coup, incite les gens à déposer plus sur Lighter, à trader plus, entre guillemets. Donc, ok. Ouais, Euh, ça fonctionne pour eux et ça fonctionne pour aussi ceux qui dépositent parce que le APY, il est plus haut, quoi. Donc, ça aide, en fait, c'est bien pour tout le monde. ça a été- Et en plus, alors là, je vais regarder. J'essaie juste de regarder c'est quoi excuse-moi, la TVL du LLP, parce qu'elle a connu une croissance de dingue Ouais. en très peu de Mm. temps. Je sais que côté privacy, il y avait aussi Paradex qui bossait dessus, eux, plus avec le côté de Starknet, les Snarks, je crois. Mais je pense que ça doit être une technologie similaire, je pense, pour vous aussi. Je crois aussi, ouais. En fait, j'ai pas trop regardé, mais j'ai vu ça ils sont en train de faire quelque chose là. Je crois qu'ils savent exactement pourquoi aussi, hein, c'est la même raison. Donc, Mhm. dès que tu connectes liquidité avec le privacy et t'es rapide, tu peux vraiment, vraiment grandir. Donc, c'est assez intéressant ce qu'ils font. Et eux, ils ont choisi Starknet. Et nous, on est du côté surtout Celestia et Success. Donc, c'est cool. Ouais, ouais. Chacun a ses chevaux de Ouais, compétition, on va dire. Ok, ok. exactement. Ouais. Du coup, toi, en fait, si on résume un peu, tu penses que déjà la pool d'utilisateurs niveau perps, elle va augmenter et que ce ne sera pas aussi, tu vois, là, à l'heure actuelle, c'est genre Hyperliquid ou rien du tout. Ouais. Et tu compares Hyperliquid aux autres et tout le monde, tu vois, s'en fout. Toi, tu penses que cette dynamique, elle va pas, les concurrents vont venir soit prendre des parts, soit juste l'espace va grandir et prendre le nouveau espace, quoi. Ouais, je comprends. En fait, il y a la plupart du monde, ils savent pas qu'ils peuvent acheter des perps. Ils savent même pas ce que c'est, quoi. Donc, t'as une vague qui va venir dès qu'on est dans un bull market. Donc, les gens, ils vont se rendre compte, attends, je peux acheter Bitcoin, tu vois, un Bitcoin ou je peux acheter 10 Bitcoins pour le prix de, tu vois, avec un Mm. de collatéral. Donc, t'as pas encore une connaissance macro de leverage. Et c'est Ouais. pour ça que j'étais hyper content de voir que Robinhood, d'ailleurs, ils vont offrir ça aussi, parce que ça Mm. va, ça va aider plein de monde sur les perps. Et c'est là que, en fait, on va plus devoir être en train de faire la compétition sur 20, 30 000 perps users aujourd'hui sur la DeFi, parce que ça, c'est pas, tu vois, on a déjà assez d'exchanges pour 20, 30 000 personnes. Hyperliquid, ils sont en train de servir la Mm. plupart. Mais il y a vraiment aussi une vague d'adoption qui va venir. C'est forcément parce que c'est encore tout petit tout ça. On est encore très très petit. Donc moi je suis surtout intéressé pour cette nouvelle vague. Après, bien sûr, il faut construire pour les natives d'aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on fait en ce moment-là et c'est surtout la base qu'on utilise parce que le, le, le trader d'aujourd'hui, c'est le trader de demain aussi, tu vois. Ça veut dire Ouais. ce que les gens utilisent aujourd'hui sur Hyperliquid, ça va être ce qui va aussi, ce qu'on va avoir besoin dans un futur, dans 1 an, 2 ans. Donc, il y a vraiment tout est la même chose dans ce sens-là. Celui qui utilise Hyperliquid aujourd'hui ou celui qui va connaître leverage sur Robinhood dans 6 mois et après va rentrer dans la DeFi peu à peu, ça va être Mm. quasiment la même chose. Ok. Ok, ok. Je voulais poser aussi une question côté programme de points. On m'a posé la question souvent. Enfin, on m'a posé la question pour que je te la pose. C'est Mm. quoi le but derrière le programme de points? Bon, je pense qu'on connaît tous un peu le but, mais c'est quoi ouais, la vision derrière, l'utilité? Je sais que vous avez rajouté des fonctionnalités en mode mystery box. Donc, comment vous réfléchissez derrière ce truc et comment vous voulez l'exécuter, quoi? Ouais, en fait, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, tu vois, être en connexion avec nos utilisateurs qui sont arrivés très tôt, quoi. Donc, Ok. on a fait un effort assez grand de faire un design qui optimise pour ça. Donc, ceux qui rencontrent Ibachi au plus tôt, aujourd'hui,
Il y a vraiment une opportunité de grandir avec nous au long terme. Et Mhm. puis, fonction ce qu'on veut faire avec ça, en fait, là, on a une saison 1 qui, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, je crois que quelques mois. Ouais. Mais en fait, j'aime bien le système de saison parce que là, on va peut-être dans un moment fermer la première saison. Et ça, c'est bien sûr, personne perd ce qu'ils ont gagné. Mais après, on va optimiser avec une deuxième saison, peut-être avec une sortie d'un produit. Et tout ce qui est gamification, etc., on a des quests aussi pour gagner plus de points et des choses comme ça. Après, des choses comme Mystery Box, etc., on n'a pas trop pensé à ça, mais en fait, on veut surtout on veut surtout montrer qu'on est là tu vois, Ouais, redonner vraiment aux optimiser pour nos utilisateurs. OGs. Ouais, Ok, les ouais. OGs surtout, parce que c'est vraiment l'objectif. Donc, on est là pour aussi écouter, apprendre. Les points, c'est assez simple. D'ailleurs, on a Ouais. un rewards page qui te donne pas mal de numéros et tout. Tu peux à peu près voir Mhm. où tu es dans le leaderboard. Donc, c'est assez intéressant aussi de juste ce côté de gamification. À la fin, c'est quelque chose que aujourd'hui dans dans notre monde de la crypto, tu as un peu des pros et des cons, tu as des gens qui disent non, ça c'est vraiment pas ce qu'on devrait faire dans l'industrie, etc. Mais quand tu regardes, par exemple, American Airlines, ils ont Ouais, tous des ouais. points programme, tu vois. Mais Tout en le monde a fait, un points programme. les gens, ils comprennent mal le programme de points. Après, il y a eu des acteurs, tu vois, qui en ont abusé. Mais moi, comment je le vois, Ouais, en fait, c'est une mécanique qui rend, si tu veux, le projet souverain de la manière dont il va distribuer son token. Donc, tu n'as pas besoin, tu sais, de tomber dans l'ancien modèle qui est bon ou mauvais. Moi, je pense c'est pas, je pense que les points, après bien exécutés, je pense que c'est le meilleur modèle parce qu'en fait, les autres, tu vois, c'est en mode incentive. Les mecs, ils te ouais. donnent leur Uniswap ou leur OPI. Mm, Les gens, c'est en mm, fait, c'est dans leur guild, ils revendent, mm, tu vois, ils rajoutent dans le LP ou je ne sais quoi, tu vois. Alors que mm. le point, tu vois, tu peux créer cette dynamique de. Alors, ça va booster la croissance. Les gens, ils vont être attirés par le programme de points, donc ça, c'est bien. Et en plus, derrière, tu peux faire genre première saison, il y a tant qui est distribué, deuxième saison, moins. Et j'aime bien ce que tu as dit Ouais, du coup du côté OG. En fait, ouais, les gens, je pense les gens, ils ont juste des traumas, tu vois. ouais, Il c'est n'y a pas sûr. En fait, tu arrives early et puis derrière, ils te diluent. Et genre dans un an, Ibashi, c'est comme si il faisait une Ouais. campagne, mais cette fois, c'est plus 1 million par semaine, mais on en distribue 4, tu vois. Mm. Non, 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 non. Non, ouais, non, dans ce sens-là, c'est assez bien fait parce on a beaucoup appris sur ce qu'a fait Hyperliquid. D'ailleurs, on a, c'est drôle parce qu'on a passé pas mal de temps et on a regardé au tout début de Discord de Hyperliquid. Bah tiens, comment ils ont fait eux pour vraiment générer une Ouais. communauté qui Ok. était tellement forte au début. Donc, on a vraiment regardé à ça comme un objectif parce que forcément, ils ont fait quelque chose de très bien parce qu'il y a plein de monde qui reste en Hyperliquid grâce à ça, quoi. Donc, on fait vraiment un effort là d'optimiser pour nos utilisateurs qui sont arrivés avec tout très tôt parce que ça revient à peu près à ce qu'on parlait au début, quoi, tu vois, parce qu'aujourd'hui, Mm. honnêtement, comme tu le sais très bien, notre liquidité est pas celle de Hyperliquid. Donc, pourquoi tu devrais aller faire ton trading sur Ibachi? C'est un peu un investissement, quoi. Donc, tu vois, Ouais. je vais payer 2-3 dollars de plus par trade parce que j'ai un CPH plus haut que Hyperliquid, mais j'ai confiance et surtout, je pense que ce produit va grandir et je veux grandir avec lui. C'est un côté intéressant de la crypto qu'en fait, tu peux être connecté à la croissance d'un produit juste en l'utilisant. Et Ouais. ça, c'est assez nouveau. Donc c'est sûr que tu as des mauvais acteurs, t'as des belles histoires. Et ça fait partie en fait de ce qui se passe dans un monde qui est connecté dans ce sens-là. Mais à la fin, si tu fais un effort et tu le fais bien, ça peut être vraiment un truc hyper positif pour tout le monde. Parce que comme tu le dis, nous, ça nous aide à générer une adoption tôt Mm. et ça, on peut apprendre, on peut optimiser, on peut communiquer avec nos utilisateurs et en même temps, c'est une croissance en parallèle pour tout le monde. Donc, de mon côté, c'est vraiment important de le faire d'une bonne façon et de surtout bah, vraiment faire en sorte que tout le monde gagne, quoi. Ok.
Moi, on a discuté un petit peu avant et je sais que tu es, entre guillemets, un peu dans les trenches. Donc, tu as un peu, je pense que tu as t'as la culture crypto. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. La seule remarque aussi que j'avais vue, c'est des fois, en fait, tu vois, il y a des boosts de points et on ne sait pas si, genre, c'est 1 million plus des extra points ou ce genre de choses. Les gens, ils sont un peu, tu vois, ils se disent, Ah oui, c'est une bonne question. tu vois, tous ces petits ajouts, les gens, ils se posent des Le questions. inflation. Ouais. Ouais, ouais. Tu vois, Tu sais, je me rends compte. Ouais. 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 Je savais pas en Du- fait qu'il y avait cette question. Ouais, merci de me dire ça parce qu'en fait, nous, on n'a pas d'inflation. C'est un set par semaine. On le fait par semaine. En fait, à la fin de la semaine, on batch tout sur un cap de points. Je crois que c'est Ok, 1 million par semaine. ouais, Et ouais. même s'il y a bonus points, pas bonus points, en fait, la formule, elle se connecte tout au même montant. Donc, il n'y a pas de. Cette Ok, semaine, c'est 1 million. La semaine prochaine, c'est 2 millions. C'est ok. vraiment stable dans le côté inflation de points. Bah ça, franchement, propose-le. Enfin, soyez un peu plus clair dessus, si vous pouvez, parce que Ouais, moi, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup remonté, tu vois, vu qu'il y a des nouveaux c'est ajouts. vrai. Mais du Ok. coup, si tu me dis, c'est genre en fonction de la semaine, bah des fois, on va plus Ouais. incentiver tel aspect, ce qui est totalement normal. Tu vois, chaque semaine, les Mm. formules changent et tout. Et c'est Ouais. un bon mécanisme pour faire enfin, découvrir les différents aspects. Donc voilà. Mais en tout Ouais. cas, je pense que ça, au moins, ça va rassurer pas mal de personnes et au moins c'est clair, on a la vision et j'adhère beaucoup. Donc là, j'attends le Volt et je déploierai plus de capital, c'est promis. Déployer. Ouais, c'est cool. Non, c'est une bonne idée. Ouais. On devrait le communiquer mieux le communiquer. Je crois que c'est sur les docs, mais on l'a pas encore bien fait. Donc, ouais, c'est bien vu. Et Ok. ouais, les volts, ça va être hyper intéressant parce que dans ce côté-là, non seulement tu peux faire du trading, mais aussi tu peux gagner avec la stratégie de market maker. C'est ce on est en train de bosser sur la stratégie aujourd'hui là avec Ok. une équipe. Et l'objectif, c'est de vraiment être compétitif aussi avec le APY, quoi. Parce que tu as des APY très compétitifs, donc on doit vraiment faire un design assez fort pour pouvoir Mm. pour que ça optimise pour tout le monde. Ok, clairement. Bah, super cool. Liquidité qui s'améliore. Donc, Ouais. et alors attends, j'avais une question, je viens de l'oublier. Attends. Ah, je déteste quand ça fait ça. Euh, attends, On était en train de c'était. parler des points. Tu me disais que les volts. Ah, ouais, au niveau des points, je pense que c'était sur les points. Attends. Hmm. Bon, c'est pas grave, je pense que ça va me revenir en cours de route. Mais Tranquille. ok. Bon, ouais, je On pense en qu'on a. fera un autre alors. Avec plaisir, hein, tu repasses quand tu veux, Ouais, franchement. bien sûr. Et en plus, on peut parler d'autres Ouais, sujets si tu veux. C'est avec plaisir. ouais tu veux parler des X-Stocks vite fait? Ouais, on peut. J'allais te dire, en fait, voilà, bah voilà, magnifique. C'était ça. C'était quel Ah, type de produit vous voulez lister sur Ibachi? Et je vais faire la transition. Est-ce que vous comptez faire des RWA ou pas du tout? Parce que c'est un peu la mode en ce moment. Et après, ouais, c'est un peu la mode. Non, 100%. On va le faire. Pour l'instant, ça fait partie du même problème, le problème liquidité, parce que je veux pas avoir 100 produits, 100 marchés hmm, et ils sont tous nuls. Donc là, je consolide. Je crois que j'ai 15, 17 produits marchés et c'est ce qu'on peut faire d'une façon assez bien aujourd'hui. Après, ok. on va commencer à rentrer dans ce monde-là, mais ouais, je regarde ça tous les jours en fait, les stocks. D'ailleurs, avec les market makers avec qui on bosse aujourd'hui, eux, ils veulent le faire aujourd'hui. Donc c'est pas un problème de liquidité. Si on voulait, on pouvait faire un listing de Xstock Ouais. ou de RWA demain. Je crois que on doit arriver à ce point-là d'une façon un peu plus organique au lieu de dire ah bah tiens demain je suis Ouais, un ouais. RWA exchange, tu vois. Ouais, tu veux pas en mode surfer sur la vague, t'arrives Ouais, comme un non, 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 on touriste. veut Ouais. bien faire. Faut bien faire. Ok. Ouais. Du coup, bah voilà, on va parler rapidement de StockX et on arrive déjà sur le one hour mark, donc je vais me dépêcher. Ouais, Mm. sur StockX, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi la news, euh, maintenant vous pouvez directement swapper Moi, c'est ça qui m'a fait rire, c'est que tu peux swapper des fart coins en Tesla ou en Apple directement sur Solana. Euh, Donc, ouais, ça, c'est assez ouais. dingue. Alors, j'essaie juste de retrouver le tweet. Hop. Euh,
Je partage chez ton. Ah oui, et aussi, il y avait une mécanique, je ne sais pas si tu as vu, hop, je te partage tout de suite, il y a même du yield qui s'est débloqué. Je vois des pools Solana Tesla ou Tesla USDC avec des 300 APR sur Ouais. Raydium. Alors, moi, j'avais plein de trucs qui me titillent par rapport à ça. Toi, tu en penses quoi concrètement de tokeniser des stocks? Je pense qu'on a un peu le même avis, mais c'est cool. Est-ce qu'il y a des limites? Genre, Xstocks, ce serait quoi Ouais, pour toi? ouais, il y a forcément des limites. Mais vraiment, ce que ça change, c'est l'accessibilité. C'est vraiment une accessibilité mondiale. Et ça, c'est, tu vois, comme tu viens de dire, tu downloads un wallet et tu peux sortir ton Fartcoin avec et acheter du Tesla. Mais ça, c'est un problème que moi, j'ai vécu, tu vois, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. J'ai déménagé aux US et je pouvais pas acheter Tesla. Je voulais absolument acheter Tesla. D'ailleurs, c'était dans le temps où j'ai acheté Bitcoin. Je me disais, ah, tiens, Ah, je voudrais aussi acheter du Tesla et je pouvais pas parce que j'avais pas de Social Security Number, je pouvais pas faire de compte Robinhood et je pouvais pas, tu vois. Donc il y a plein de monde qui en fait, à cause de ça, jusqu'à là, quoi, pouvait pas acheter des stocks américains, quoi. Tu vois, et, les marchés US. et attends, pour avoir le Social Security Number, tu dois être absolument américain ou juste avec un green card, ça suffit? Ou ça met du temps à arriver ou... Tu dois bosser aux US. Tu dois avoir un job aux US. Donc, moi, je suis pas Ah, américain, mais aujourd'hui, j'en ai un Social Security Number parce que je suis enregistré dans le système ah. d'impôt américain. Mais dans ce temps-là, j'étais étudiant, tu vois, donc Ok, je ouais. travaillais pas aux US. Et donc, même moi qui habitais aux US, je pouvais même pas acheter du Tesla, tu vois. Et donc, t'imagines quelqu'un qui est, je sais pas, en Asie, en Europe, qui forcément a pas de social security, il pouvait pas faire un compte Robinhood ou Fidelity, n'importe quoi. Et donc c'est vraiment un côté d'accessibilité qui est assez intéressante. Après, il y a vraiment un problème de liquidité parce que la Ouais. liquidité est vraiment basse aujourd'hui. Après, tu as des spreads énormes et surtout, tu as des volumes qui sont pas hyper hauts, quoi. Enfin, je sais que ça vient de commencer, mais il y a un côté où je suis en train de voir et j'aimerais savoir aussi ce que tu en penses. Mais je suis en train de voir si le trader de crypto, ça l'intéresse le Tesla, quoi. Parce que peut-être pas, tu vois. Peut-être c'est pour ça qu'ils sont dans la crypto, c'est parce ils en ont rien à, tu vois, ils ont rien à foutre Ouais. du Tesla, du, du Apple. Ils veulent acheter du Fartcoin. Euh, donc l'accessibilité, c'est peut-être pour des utilisateurs nouveaux qui vont être obligés à rentrer dans les rails de la crypto pour acheter du Tesla, mais en fait, c'est peut-être pas les traders d'aujourd'hui qui sont dans les Solana Trenches, etc. Ouais, c'est ça, c'est pour moi, en fait, je pense que l'utilisateur crypto, ça peut l'intéresser. Euh, le côté RWA, etc. Moi, Hmm. mais pas tant que ça, en fait. Parce que j'ai regardé, je sais pas si c'était quoi les métriques que tu regardais. Moi, c'est notamment Ostium, tu vois. Ouais, Tu vois, Ostium, ils bien sûr. sont spécialisés dans les RWA. Donc oui, peut-être Hmm. que les matières premières, je sais que le gold, ça a bien marché. Après, tu vois, il y a le prix qui suit. Mais quand je regarde des actions genre comme Apple qu'ils ont pu lister, je regarde pardon, ou d'autres, genre le volume il est minime. Ouais. Il n'y a que Tesla où ils ont fait 80 millions depuis qu'ils ont Hmm. lancé, ce qui est pas mal, mais Hmm. c'est en perps. Donc je ne sais pas si c'est beaucoup Ouais. 80 millions en perps, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est ça, hein. En fait, c'est pas clair encore où est le product market fit, quoi. Donc, Ouais. ça reste à voir. Et peut-être c'est des nouveaux utilisateurs qui encore une fois, c'est pas les utilisateurs d'aujourd'hui. Donc, on verra bien. Et en plus, ça pose trop de limites, en fait. Tu vois, ces produits-là, c'est. Moi, je faisais toujours la référence. Je sais pas si tu as connu la hype du restaking. Tu vois, tous les protocoles Ouais, de restaking. On a eu quoi? Etherfi, Renzo, il y a eu Puffer, Swell Network, tellement, tellement. Et en fait, dès que tu avais des tokens synthétiques, grosso modo, et que, hmm. en fait, le prix, il est régi par tu vois, la pool de liquidité. Donc, tu as toujours Ouais, des premiums ou des discounts qui se créent parce que le mécanique de redeem, il n'est pas live. Et sur ce truc de ouais. StockX, pour moi, c'est ça qui me fait peur, c'est le mécanique de redeem, il est pas live. Tu peux pas en mode la récupérer dans la vraie vie. Donc, tu es juste soumis, entre guillemets, à si quelqu'un veut bien mettre de la liquidité pour toi, tu vois. Ouais, c'est un peu dangereux dans ce sens-là. Donc,
Il reste à voir s'il y a vraiment de l'adoption, parce qu'en fait, c'est le même problème qu'on a à Ibachi. Mhm. Tu vois, c'est un problème de volume contre liquidité. C'est un peu, tu vois, chicken and the egg. Parce que Ouais, ouais. quand tu as plus de volume, tu auras plus de liquidité qui voudra venir parce qu'ils gagnent de l'argent. Tu vois, si tu es un market Ouais. maker sur un stock comme ça, surtout les spreads qu'ils ont aujourd'hui, c'est énorme. Donc, Mm. ouais, donc s'il y a plus de volume, là, on est en train de regarder, il y a 1 million sur Tesla USDC. Ça peut grandir très, très vite si le demand est là, quoi. Donc, c'est vraiment une fonction des deux choses et ils ont le même problème qu'on a aujourd'hui à Ibachi. Et donc, Ouais. peut-être ils ont besoin de bolts. Bah, d'ailleurs, ça, c'est un liquidity pool. Donc, Ouais. c'est déjà prêt. Moi, de toute façon, je pense qu'on a la même vision. On pense que c'est des choses qui vont révolutionner le. Tu vois, avec des Ouais, mécaniques DeFi, ce que tu peux faire avec des stocks, c'est magique, tu vois, c'est cool. ouais, Mais c'est cool. on est peut-être un peu trop early. Il va falloir attendre plus Ouais. de maturation. Tout va être connecté. Après, il y a le côté des stablecoins avec Circle et Tether, Ouais. etc. Tu as plein de stablecoins partout. Le fait que tout le monde est en train d'adopter ça, même dans le côté traditionnel de finance, ça veut dire que tu auras JP Morgan qui aura du USDC partout. Et il y a un trickle down, tu vois, ça va, ça Ouais, va, ça ouais. va impacter tout le système de la crypto. Donc, je crois que dans un an, même dans un an, ça va être un monde très, très différent. Ça va être cool. Ouais, c'est vrai que l'évolution, elle va être folle. Up only from there. Ouais, Et en plus, ouais, on le voit déjà, un truc comme un stablecoin, t'imagines, ça permet à des mecs en Asie, en Afrique d'utiliser du dollar. Et tu vois, ça, entre guillemets, ça pousse l'économie américaine. Ça la pousse par-delà le territoire américain. Même s'ils ont été très forts mm, jusqu'à là pour le faire, ils sont mm, même numéro un, entre guillemets, dans la prochaine économie qui va se créer. Pareil, ouais, s'ils veulent qu'il y ait du capital qui rentre sur les sociétés américaines, du Tesla, du Nvidia, des solutions comme ça qui vont se développer, des grosses sociétés, tu vois, un Circle qui tokenise des stocks et qui est plus ouais, légal et plus, tu vois, plus ouais, structuré. Derrière, ouais, voilà. Et je pense que c'est un truc que beaucoup de monde va copier. Et en Europe, on devrait copier. On ne devrait pas interdire les stablecoins. On devrait pousser mm, l'euro si on veut que, entre guillemets, ouais, la zone euro réussisse. Mais bon, ça, c'est un autre exactement. débat. Non, je suis hyper d'accord. C'est un autre délire, ça. Mais il y Ouais. a, il y a un, il y a un bon. Moi, je lis beaucoup ce que sort Arthur Hayes. Ok. Euh, et il vient de sortir un petit, je sais pas, un blog sur les stablecoins et hyper intéressant tout ce qui se passe dans ce monde-là aussi. Et ça connecte tout. Donc, Et il parlait, c'est, est-ce que, ouais. il parlait du fait que ça rachète, parce que moi je regardais le fait que ça rachète la dette américaine comme la Ouais. size d'un pays, je crois que c'était l'Allemagne ou le Mexique, Tether, ils rachètent autant que Ouais. eux, tu vois. Mais c'est fou, en fait, ce business, c'est vraiment tu mint du USDT et après, avec le dollar qu'ils t'ont donné, tu vas et t'achètes un treasury bond t'achètes du gouvernement américain. Donc, c'est des acheteurs énormes de Ouais. treasury bonds avec le gouvernement américain. Donc, c'est un client hyper important pour le gouvernement américain, Tether Ouais, ça et ressemble USDT. vraiment au plus gros Ponzi de l'histoire, mais c'est ça, c'est le US dollar, le meilleur shitcoin de Ouais. l'histoire. Exactement, Ok. exactement. On a quelqu'un qui nous demande, tu as quel âge, Thibaut? Ah, j'ai 26 ans. Ouais. 26 ans. Donc, Ouais. j'ai toute ma carrière dans la crypto, donc ça fait Ah, 4-5 ans que je passe dans ça, mais ok. voilà. Ok. J'ai oublié de préciser au début, mais j'ai mis tous les liens Ibachi et de Chibo dans la description. Pour ceux qui regardent la vidéo à l'heure actuelle, voici le compte Twitter pour aller suivre Chibo qui nous a accompagnés dans cette émission. Je pense que pour Robinhood, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. J'ai Ouais, j'ai pas beaucoup de matière, mais du coup, ça fait déjà 1 heure et on a eu on a pu discuter d'énormément de choses. Donc, encore une fois, merci. Les gens qui veulent suivre Thibaut, c'est sur Twitter. Vous avez même le petit Ibachi dans sa bio pour super. aller dessus. Voilà, voilà. Est-ce que ça t'a plu au moins? Ouais, c'est hyper cool. En vrai, j'ai appris plein de choses aussi. Tu vois, ça m'aide beaucoup quand tu peux m'aider aussi à comprendre un peu ce que disent les gens, tu vois, les utilisateurs. Question de points, question tout ça. Communiquer un peu sur ce qu'on veut construire et les vols, c'est ce qui vient parce que c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça que de le faire par écrit parfois. Donc, hyper, hyper cool. Merci d'avoir fait tout ça et je suis hyper partant d'en faire quand tu veux.
Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai kiffé de poser directement les questions à celui qui crée le truc. Et ouais, franchement, s'il y a un truc que j'ai retenu, franchement, il y a, entre guillemets, bon, tu dois pas tout dévoiler, mais il n'y a jamais assez de transparence. Si t'es super clair sur tout, les gens, ils vont Ouais, ultra bien sûr. apprécier le truc au maximum que tu peux. Et voilà. Bon, en tout cas, on va s'arrêter sur ça. Merci, les gens. On était 14, 20 pendant le live. Et il y aura la rediffusion qu'on postera pour demain. Donc voilà, voilà. Et Super. bah, bonne journée le chat. Enfin, plutôt bonne soirée et bonne journée à ceux qui sont aux États-Unis. Ciao, ciao. Ciao.